Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de poux de poule et cette fois-ci, nous allons parler des poux malophages. Bienvenue sur ma chaîne. Tout de suite, un nouvel épisode de pondeuse et couveuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, toi aussi. Car ici, on parle des poules et de tout ce qui s'en rapproche. Allez, c'est parti! À la différence des poux rouges, les poux malophages ne vivent pas dans le poulailler mais sur la poule. Étant donné que les poux malophages sont sur la poule, si vous n'attrapez pas vos poules et que vous ne les inspectez pas, généralement on ne s'en rend pas compte. Ou en tout cas ça prend du temps, c'est-à-dire que ma petite casse-cou qui s'incruste dans le parc, c'est pas ton parc? Hein? C'est parce que je suis là? Donc du coup ce que je disais, hop, reste là, tiens, tu vas servir. C'est que si vous attrapez pas vos poules et que vous n'allez pas chercher en fait dans le plumage les poux, vous n'allez pas les trouver. Là en l'occurrence, mon casse-cou elle a pas de poux. Vous voyez, hop, on va chercher dans son plumage. C'est pas évident là, Pékin ça a plein de plumes, hein. Ça a vraiment beaucoup de plumes. On va aller chercher dans le plumage, donc au niveau du cloque. Et on va aller chercher, voir s'il y a des poux. Bon là, il n'y a rien. Vous voyez, on a un plumage qui est très très sain. Pas de poux qui court, pas d'œufs au niveau des plumes. Je vais vous montrer bien sûr sur une autre poule ce que ça donne quand il y a des poux. Hein, coquine? Tu voulais être sur la vidéo, ma chérie? Alors bien entendu, vous imaginez bien qu'avec plus de 50 poules, je les attrape pas tous les jours. Donc moi aussi, en fait, je me fais avoir par ce genre de nuisibles comme les poux. Donc voilà, là c'est en attrapant mes poules pour traiter tout le monde pour les poux rouges, parce que les poux rouges sont déjà arrivés, vous le savez. Voilà, c'est en attrapant mes poules pour les traiter pour les poux rouges que j'en ai profité pour les inspecter et j'ai découvert donc sur certaines des poux malophages. Je vous montre en image la découverte que j'ai fait sur cette poule qui malheureusement été envahie de poux malophages, c'était horrible. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous le montrer après en vérifiant les autres poules. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai retiré les nids de poux que vous voyez sur l'image là. C'est horrible, hein, c'est vraiment des grappes avec des œufs qui se sont installées. Et c'est vrai que sur les petites poules Pékin, même les brahmas, hein, elles ont tellement de plumes, elles sont tellement bouffantes qu'on ne se rend pas compte. On les voit pas du tout et en fait on va s'en rendre compte, ce sera trop tard. La poule elle va perdre ses plumes, elle va se retrouver toute déplumée, elle va pas arrêter de se gratter, d'être gênée. Et là elle était déjà gênée mais ça se voyait pas parce qu'elle a la crête bien rouge. Quand on la voit dans son parc balader, on se dit bon ben c'est une poule qui va bien, tout va bien. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai traitée. Je lui ai passé de l'huile de coco et là voilà on a retrouvé voilà, une peau saine, propre. Bon avec l'huile de coco ça colle hein, donc il y a un petit peu de graisse, mais je vais vraiment enlever tous les nids de poux qu'elle avait. Elle se sent beaucoup mieux, hein, tu te sens beaucoup mieux ma petite mère. Donc voilà, donc en général quand on a des poux dans un poulailler, ils sont sur les autres poules. Vous voyez là, voilà, quand on la regarde, elle a un beau plumage, elle a une crête bien rouge, c'est une poule qui va bien. Dans ces plumes là, ben, on voit rien, hein, il faut vraiment aller les chercher les poux. Et donc quand on va chercher dans le plumage, on va découvrir, regardez. C'est affreux, ces poux là, ça s'installe. Voilà, regardez ça. C'est juste horrible. Ça fait, hop là, doucement ma belle, on va s'occuper de toi. Ça fait vraiment des grappes d'œufs de poux malophages à la base des plumes. Et voilà, ils s'installent en fait, en général quand ils sont sur une poule, comme vu qu'elles vivent dans le même poulailler, ils passent d'une poule à l'autre. Et ils s'installent et ils vivent sur la poule, ils se nourrissent. Il faut savoir qu'ils se nourrissent des déchets de plumes, des déchets de peau de la poule. Et en fait, à force, ils vont la fatiguer, ils vont l'user, ils vont la piquer au sang.
Et c'est ce qui fait qu'après elle va perdre ses plumes, elle va pas être bien et ça peut l'amener jusqu'à la mort. Hein. Donc voilà, ça va beaucoup moins vite que les poux rouges. Et là, vous voyez, quelques mois, parce que je prends pas mes poules dans les bras tous les jours, quelques mois où j'ai pas surveillé, ça a suffi pour que vraiment ils soient installés sur les poules. Donc on va soigner madame. Hein. Donc je vous conseille de vous faire aider de quelqu'un pour vous tenir la poule et enlever les grappes. Alors soit vous prenez un ciseau, vous coupez les plumes vraiment à ras, soit vous voyez si les plumes viennent, c'est pas cool, hein. On va lui arracher un petit peu quelques plumes, mais je préfère ça que lui laisser tous ses poux en fait vivant sur elle. Après à vous de voir si vous préférez couper ou arracher, voilà. De toute façon les plumes vont repousser, donc c'est pas, ça va aller, hein, on va s'occuper de toi. Donc voilà, donc là je me fais aider et je vais aller chercher dans le plumage, je vais vous montrer. Hop, je suis désolée ma belle, voilà, regardez. Est-ce qu'on voit? Vous voyez comme ils sont installés? Il faut vraiment les nids sur les plumes. Allez. Ah mais il y a des plumes là, il y en a un, oh là là. C'est fou hein. Ça. Je suis désolée ma louloute. C'est la première fois que tu vois ça, Isidore? Alors oui, c'est la première fois que je vois autant de... Enfin l'installation comme ça des poux malophages. J'ai déjà vu des poux sur des poules, ouais. Mais un petit coup de terre de diatomée une fois par semaine suffisait en fait. Regarde ce nid. Ouais, regardez ça. Vraiment affreux. Pas plus loute. Allez, on va t'enlever tout ça, ma belle. Elle aime pas, hein, bien sûr, hein, parce que je lui arrache les plumes. Doucement, hein. Bon, ça va repousser. Oui, ça va, je vais te la rendre ta poulette. C'est dommage, ma belle. Ouais, je suis désolée, ma chérie. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé tous les nids, hop, vous voyez un peu de peau morte. Je vous dis, ils se nourrissent hein, de la peau morte. Voilà. Il reste quelques œufs, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va lui mettre de l'huile de coco. Alors l'huile de coco, il faut la faire chauffer un peu. J'ai mis au soleil. Voilà, en fait, il faut un corps gras. Appliquer un corps gras pour étouffer les œufs de poux restants. Elle n'est pas assez... Hop. Voilà, ça va permettre aussi de nourrir la peau. Alors c'est pas chouette hein, pour les plumes, hein. C'est gras, mais bon là dans l'immédiat ça va la soulager. Ça va étouffer les œufs restants. Voilà, elle va se sentir mieux. C'est la première que tu as fait déjà? Oui, c'est celle à qui on a déjà fait. Qui en avait le plus? Ouais, c'est celle qui en avait le plus. Ouais. Hop, voilà. Allez. Donc voilà, on enlève bien tous les nids. Soit au ciseau. Au ciseau, c'est très délicat parce qu'en général, l'animal il bouge. Vous tirez sur la plume. Le nid est vraiment collé à la peau. Pour aller couper ça, c'est vraiment très difficile quand on a un nid comme ça. Je sais que c'est de la maltraitance animale d'arracher des plumes. Mais honnêtement, qu'est-ce qui est le mieux? Leur laisser des gros nids comme ça ou enlever quelques plumes? Pour enlever les nids, les plumes elles vont repousser. Voilà, ils vont vite oublier ce petit épisode.
Voilà, vous avez le droit de me lyncher dans les commentaires hein, si vous avez envie. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Droit au but, direct. L'huile de coco, alors ça marche pour les poux des enfants. Donc je me suis dit pourquoi pas pour les poux de poule. Donc ça étouffe les lentes, ça étouffe les poux. C'est naturel, ça leur nourrit la peau, parce que la peau là, a été agressée par les poux. Elle a été agressée parce qu'on leur a arraché les plumes. Donc ça va les aider à s'en remettre beaucoup plus vite. Et ensuite, voilà, dites-moi vous comment vous faites pour les poux malophages. Moi j'utilisais la terre de diatomée, je l'ai toujours beaucoup utilisée et en fait c'est nocif pour les voies respiratoires, que ce soit pour nous ou pour les poules. J'ai eu pas mal d'avis négatifs sur la terre de diatomée. Donc là, voilà, j'ai passé l'huile de coco, je vais vérifier dans quelques jours. Et voilà, à surveiller, leur laisser toujours la possibilité donc de se faire un bain de terre avec de la terre, de la cendre de bois, un petit peu de terre de diatomée dedans. Voilà, qu'ils aient toujours la possibilité de se rouler, de s'épouiller pour se débarrasser de ces poux. Et voilà, je sais pas pourquoi, c'est le seul poulailler où ils ont proliféré. Sur les autres poules, j'en ai pas, comme je vous ai montré casse-cou tout à l'heure. Elle en a pas du tout. Donc pourquoi sur une poule et pas sur une autre, je sais pas. Je sais pas, mais voilà, c'est pour vous partager ma petite expérience aujourd'hui. Et voilà, et du coup, surveillez bien vos poulaillers, que ce soit poux rouge, poux malophage, là, c'est la saison, il y a le soleil qui revient, il fait chaud, c'est propice au développement de tous ces petits nuisibles. Donc surtout, surveillez vos poules, n'hésitez pas à les attraper, donc soit le matin à la sortie, ou le soir une fois qu'elles sont couchées. Parce que bon, on va pas, hein, je vous ai déjà montré, on leur court pas après pour pas leur apporter un stress supplémentaire. C'est déjà assez stressant pour eux de les attraper, de les épouiller, ça leur plaît pas. Hein. Donc voilà, surveillez bien vos poules et je vous remercie de m'avoir regardé dans cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine.